Bonjour à Bonjour. tous. Bonjour. Est-ce que tout Est-ce le que monde nous entend bien? Vous pouvez écrire dans le chat pour nous dire, si tout est OK. Merci. Super. Bah, je vous propose de commencer, petit à petit parce que ça va être un webinaire assez dense. Aujourd'hui, on va parler du marketing operations, donc les marketing ops au service de votre performance business. On commence par une petite introduction. Donc, moi, je suis Lisa Massé, consultante growth marketing chez, Markentive et je suis accompagnée de Claire Desplanches, qui est consultante revenu ops, marketing et sales ops chez Markentive aussi. Rapidement, on vous présente Markentive. Donc Markentive, c'est, un intégrateur CRM et une agence aussi qui a été fondée en 2013. On a 2 business units principales, donc on va avoir, les équipes, growth marketing et les équipes RevOps qui vont travailler en collaboration aussi avec le pôle tech, donc qui est constitué de designers, de développeurs et aussi de développeurs API. Donc en tout, on est une quarantaine et on a accompagné plus de 500, clients depuis 2013. Comme vous pouvez voir, on est présent un petit peu partout, en France. Notre expertise CRM et marketing ops, donc comme je vous disais, plus de 500 clients accompagnés sur des projets d'intégration CRM en France et aussi à l'international, donc plus de 250 déploiements d'outils CRM intégrés à des outils de marketing automation. On en reparlera un petit peu après. Et 100 des projets concrétisés avec une adoption de l'outil garanti dans les 3 premiers mois. Parce que ce qu'on va faire, c'est pas seulement de l'intégration, c'est vraiment de l'accompagnement et de l'adoption, en fait, des équipes sur, le CRM qui a été mis en place. Et donc on est partenaire HubSpot depuis 2013 et partenaire élite depuis quelques années, ce qui signifie qu'on est numéro 1 partenaire en France, dans le top 3 en Europe et dans le top 5 au monde. Et là, c'est notre tool stack, donc tous les outils avec lesquels on a l'habitude de travailler, soit en projet client, mais aussi à l'interne. Donc l'agenda de ce webinaire, attaquons au concret. Premièrement, qu'est-ce qu'un marketing ops? Quel type d'action mettre en place en tant que marketing ops? Les bonnes pratiques pour un marketing ops, quelques cas concrets et puis, pourquoi faire appel à un marketing ops? Donc on va effectivement aborder cette première partie, pour déjà être aligné sur les termes que l'on va utiliser, durant tout le long de ce webinaire. Un marketing ops, qu'est-ce que ça fait, dans une entreprise? D'abord, il va s'occuper de toute la stack, donc la technologie marketing qui est mise en place dans la boîte. Donc, soit, il y a, déjà c'est évaluer, les outils, qui sont utilisés actuellement, voir si on peut optimiser ces outils-là. Est-ce qu'il y a des outils, qui se font office de doublons, en fait, entre eux? Est-ce que, il y a un outil qui est peut-être moins performant et qu'on va pouvoir remplacer? Voilà, ça va être, son rôle, 1 au marketing ops, c'est évaluer un petit peu la technologie qui est utilisée pour pouvoir l'optimiser et du coup, avoir plus de résultats derrière. On verra. Après, la deuxième brique sur laquelle il va intervenir, c'est, tout ce qui est, développement, optimisation des process, marketing qui sont mis en place dans la société. Donc, ça va être des process, pour, lancer, par exemple, ses campagnes marketing. Ça va être des process de gestion, des leads que l'on a générés. Ça va être, comment, on va segmenter, notre base de données pour, mettre en place des campagnes marketing. Voilà, donc ça va être vraiment, développer, voir un petit peu les frictions que rencontrent peut-être les équipes marketing pour derrière, optimiser ces process-là et que, ce soit plus fluide. Après, il y a une partie de son métier qui est du coup, la coordination interdépartement. Ah oui, on a oublié de vous préciser, pardon, on a une question. On va bien évidemment envoyer le replay du coup de ce webinaire et la présentation également à la fin de ce webinaire avec du coup tous les liens que l'on a pu mettre dedans, voilà, qu'on va vous présenter. Donc ne vous inquiétez pas.
Du coup, je continue, sur la partie coordination interdépartement. Le rôle du marketing hub, c'est de faire vraiment intermédiaire entre, bah, l'équipe marketing, l'équipe commerciale pour être alignée et l'équipe éventuellement tech, si jamais il y a des besoins, peut-être plus précis sur des synchronisations, par exemple, entre différents outils, des intégrations ou autres. Après, il y a une grosse partie du coup sur la gestion des données, qui est donc, en fait primordiale pour, le marketing notamment. Pouvoir lancer des campagnes le plus personnalisées possible, c'est s'assurer qu'on a les données, des données disponibles, des données qualifiées que l'on va pouvoir exploiter derrière pour, bien segmenter, sa base de données. Ensuite, il y a la partie mesure des performances, donc ça va être définir, des, KPI, donc des indicateurs clés, que l'on va, beh, suivre tout au long, en fait, des campagnes que l'on va mener, et s'assurer que, on soit efficace dans ces campagnes-là et que, on puisse identifier, en fait, différents, peut-être petits points, que l'on va pouvoir optimiser pour les prochaines campagnes. Et après le dernier point, c'est donc, comme je disais au tout départ, vu que le marketing hub, c'est responsable de la technologie qui a été mise en place pour les équipes marketing, en fait, changer des outils, optimiser des process ou autre, va forcément nécessiter derrière de la formation des utilisateurs, donc l'équipe marketing, à ces nouveaux outils-là pour pas qu'ils soient perdus, bloqués ou autres dans, leur action quotidienne, tout simplement. Donc j'espère que c'est clair pour vous maintenant de ce que c'est un marketing ops. N'hésitez pas si vous avez des questions. On vous répondra soit, dans le chat avec Lisa, soit, à l'oral directement pour que tout le monde soit au courant. Hop, donc là, on va passer à la deuxième partie qui sont du coup les types d'actions qu'un marketing ops peut mettre en place, dans votre société. Si jamais vous n'avez pas forcément d'idée par où commencer, ben, on va vous donner, quelques actions, éventuelles, que l'on peut, du coup, mettre en place. Premièrement, on va avoir, une action, assez principale, ça va être identifier les stratégies à déployer pour atteindre les objectifs business fixés. Donc ça va être plus en collaboration avec les équipes growth. En tout cas, c'est ce qu'on fait nous chez, Marketive. Comme je vous disais, moi, je suis consultante, growth marketing. Claire est consultante en market, ops et RevOps et on travaille souvent en collaboration, justement pour, ce type d'action, comment identifier les stratégies à déployer. Donc les prérequis indispensables, c'est identifier ses cibles. Donc c'est vraiment au-delà de les identifier, c'est de les comprendre et pour ça, nous, on commence toujours par conduire un market research pour documenter les personas et vraiment comprendre quels sont leurs besoins, quelles sont leurs habitudes, quels sont leurs points de friction. Et tout ça va dans, en fait, adopter une stratégie, une approche user-centric. Donc s'assurer de la cohérence produit vs besoin client et pas avancer à l'aveugle et pas, développer un produit sans vraiment comprendre, les spécificités du marché. Et quand on déploie une stratégie, c'est vraiment on commence par se fixer des objectifs quali et quanti, pour ne pas, les interpréter un petit peu, heu, sans vraiment avoir de goal, à la fin. Hem, un exemple, d'action, déployer une stratégie d'acquisition multisource. Tout d'abord, ça commence par une stratégie de contenu adaptée, toujours dans une démarche aussi user-centric et une stratégie inbound marketing. Ça va être structurer vos contenus en fonction de la phase de maturité de vos prospects. Donc vous allez avoir des phases de maturité plutôt, découvertes pour, les utilisateurs, les prospects qui, sont vraiment au tout début, de leur phase de recherche. Donc là, ça va être créer des contenus, plutôt des articles de blog, assez généralistes, assez grand public, pour essayer de les attirer sur votre site internet. Ensuite, vous allez créer des contenus, plutôt par persona, en fonction de leur phase de maturité, donc on va avoir la considération et là, ça va être, par exemple, créer un contenu premium, un benchmark des produits ou des services qui existent sur le marché. Et pour ceux qui seront dans une phase de décision, ça va être par exemple, un contenu, une fiche technique de votre produit ou de votre solution. Et avec en fait toutes ces ressources que vous allez mettre à disposition, on va essayer de multiplier aussi les touch points, donc, les multiplier les façons de toucher en fait, vos cibles en testant de nouveaux canaux marketing et par exemple en mettant en place aussi des stratégies de retargeting pour les cibler et pour les toucher
justement tout au long de leur phase de décision. Une autre stratégie aussi, ça va être d'étendre son périmètre. Avec, certains clients, on va être, par exemple, soumis à des nouvelles régulations, des nouvelles réglementations qui vont, bah, nous permettre d'élargir ce périmètre-là, de venir toucher de nouvelles cibles et de créer donc de nouvelles offres dédiées à ces cibles-là. Ensuite, on va avoir activé les leads en base pour les convertir. Donc, une fois qu'on a en fait le contact en base, on va avec, à l'aide de justement les équipes Market Ops, vraiment bien segmenter la base pour que le data model, si on prend l'exemple d'HubSpot, pour que le data model dans HubSpot soit cohérent avec la segmentation, heu, nécessaire. Donc, par exemple, si, vous avez besoin de savoir, quels sont les types, de ou alors les différents marchés, du ou le secteur, par exemple, de vos cibles. En fait, il faut s'assurer que la propriété soit bien dispo dans HubSpot ou dans votre CRM pour pouvoir demander, en fait, cette propriété-là ou alors bien l'enrichir pour, qu'elle soit, disponible et que vous, derrière, vous puissiez, donc lancer des actions de, par exemple, marketing automation basées sur la segmentation que vous avez dans le CRM. Donc une autre action pour activer les leads en base, ça va être du marketing automation, donc par exemple des scénarios de nurturing alliés à la personnalisation. Donc ça veut dire, par exemple, déclencher des scénarios marketing basés sur, les différentes propriétés que vous avez, en base ou aussi sur le comportement client que vous allez pouvoir traquer pour, bah, vraiment avoir une communication personnalisée avec vos cibles. La stratégie de retargeting aussi, ça va être, intéressant pour toucher vos cibles via différents canaux. Donc ça va pas être, que du retargeting sur, par exemple, LinkedIn Ads, mais vous allez pouvoir le mêler avec du retargeting avec du display Google, par exemple, ou, Facebook. Un contact peut être arrivé d'une campagne sur, LinkedIn. Il va rentrer dans votre base HubSpot parce que les 2 vont être synchronisés et vous allez pouvoir, en fait, créer une liste de contacts depuis votre base, l'injecter dans, Meta, par exemple, Meta Ads et venir les recibler sur ce, nouveau canal. Là, c'est un exemple justement sur comment multiplier les touch points. Vous allez avoir en première phase donc, acquisition avec du SEO, des campagnes Google Ads ou Bing Ads ou des campagnes social ads qui vont vous permettre d'attirer, les utilisateurs sur votre site ou sur vos formulaires. Ils vont télécharger un contenu, ils vont rentrer dans votre base et là, vous allez pouvoir les activer avec du nurturing email. Donc cet emailing peut être basé sur la ressource qu'ils ont téléchargée ou, basé sur, la segmentation que vous allez pouvoir, obtenir via, les téléchargements de contenu, en fait, via les formulaires. Derrière, une autre manière de, les activer, ça va être avec du retargeting et ensuite en fonction du comportement, en fait, que ces utilisateurs vont avoir avec vos différentes ressources ou, avec votre site internet, vous allez pouvoir aussi les qualifier par scoring en vous disant que, bah, une personne qui ouvre tous vos emails ou qui télécharge certains contenus, bah, paraissent vraiment très intéressés et on va pouvoir les envoyer plus rapidement ou alors leur proposer des contenus un peu plus, décision pour pouvoir, soit pousser la demande de démo ou alors les envoyer, à vos, SDR pour, qualification et traitement commercial. Et vraiment le marketing, donc au service de stratégies sales outbound, l'objectif, pour vraiment supporter les équipes commerciales, ça va être d'alimenter leur pipe. Donc, on peut faire ça avec du scrapping, donc générer des listes de contacts qui sont, qualitatifs, ciblés, à contacter pour l'équipe sales. Donc nous, en général, on utilise, soit Drop Contact, Société Info qui marche très bien, justement pour pouvoir segmenter des bases, les scraper, les injecter dans, HubSpot, par exemple et puis, les, les envoyer au SDR pour, préqualification et pour, si on a réussi à bien avoir les bonnes informations, l'email et le numéro de téléphone pour que les SDR ils puissent les contacter directement. On a le collateral marketing aussi qui va être créer des supports de communication pour soutenir l'activité commerciale. Ça peut être, bah, des fiches produits, mais aussi,
des stratégies, des choses comme ça que les commerciaux pourront partager à des prospects pour voilà, montrer un petit peu les compétences internes. Et on en a parlé, la stratégie de scoring qui permettra d'identifier des leads intentionnistes en fonction de leur comportement pour les faire évoluer en prospects chauds et pas forcément attendre la demande de contact de leur part. Du coup, là, on va passer à la partie, comment, aider les équipes à déployer, du coup, ces stratégies-là. Avant de rentrer un peu plus loin dans le sujet, j'avais un petit sondage à faire sur savoir déjà est-ce que vous utilisez HubSpot ou pas pour pouvoir adapter notamment, nos discours sur la suite, des outils et des intégrations. Donc je vais vous partager ça. Normalement, c'est disponible. Dites-moi si c'est OK. Ah, je vais le voir, voilà. OK. Il y a des réponses déjà. Et ceux qui disent non, je veux bien, que vous mettiez dans le chat, le CRM que vous utilisez pour qu'on puisse, avoir une idée, éventuellement aussi, donner quelques exemples si on peut avec ces CRM-là. Parce que là, comme vous voyez sur le petit schéma, on a mis au milieu HubSpot, mais ça peut être, Salesforce, Pipedrive, peu importe. On a pas mal de réponses. On voit déjà qu'il y a donc la majorité qui est plutôt sur HubSpot, mais quelques-uns quand même qui ne sont pas sur HubSpot. Il y en a qui me disent Salesforce. OK. Ça marche. Bah, du coup, pour ceux qui ont Salesforce ou même peut-être, Pipedrive ou autre, là, on a mis, comme exemple du coup HubSpot, mais ce sera, des choses qu'on pourra également retrouver dans d'autres CRM et des stratégies qu'on pourra aussi adapter, aux autres CRM, bien évidemment. Donc là, il faut imaginer, voilà, votre CRM au milieu qui est vraiment, le point central, qui va centraliser en fait toutes les données provenant de tous les outils extérieurs. Hem Donc pour ça, on va, devoir, bien, les configurer pour que s'assurer que la donnée de tous ces outils-là remonte bien. Donc il peut y avoir aussi bien, des outils, du coup de productivité et gestion de projet, donc Slack, Teams ou autre pour pouvoir, lancer des notifications peut-être aux bonnes personnes. Tout ce qui est réseaux sociaux, donc par exemple, pouvoir, lier, notamment, les publications des réseaux sociaux à son CRM, les interactions que les personnes vont pouvoir avoir avec vos posts, à son CRM pour, notamment enrichir la stratégie de scoring dont parlait Lisa, par exemple. Après pareil, pouvoir connecter, les régies publicitaires. Donc là, Google Ads, Meta Ads, dont Lisa a également parlé pour, notamment pouvoir faire, du retargeting. Et avoir les informations, voilà, qui remontent sur les interactions avec les ads que les contacts en base peuvent avoir. Après, il y a une partie du coup, qualité des données, donc il y a différents outils qui existent pour, notamment, améliorer la qualité de votre donnée au sein du CRM. Donc il peut y avoir de drop contact, par exemple, pour de l'enrichissement. Il peut y avoir du debounce, donc zero bounce pour, vérifier la qualité des emails, pour notamment, s'assurer que notre taux de bounce est le plus bas possible, pour, la performance de nos campagnes marketing. Après, il peut y avoir, des connecteurs comme, Zapier ou Make, donc qui permettent de faire des synchronisations avec des outils, qui, seraient pas forcément, du coup intégrés nativement à son CRM. Ça veut dire qu'il y a pas déjà une connexion qui est déjà développée par, Salesforce ou HubSpot, Pipedrive ou autre. Dans ce cas-là, on peut utiliser des outils comme, des connecteurs pour, pouvoir faire, collecter la donnée et synchroniser la donnée entre ces 2 outils-là. Et également, il peut y avoir des outils comme, des outils d'événements, de webinars comme Livestorm ou Eventbrite, qui est intéressant de pouvoir, relier aussi à HubSpot pour notamment avoir des performances sur, des participants, des inscriptions à des webinars ou des événements. Donc il y a cette première étape, voilà, pour aider ces équipes à déployer ces stratégies-là. Il y a la configuration des bons outils dont je viens de parler. Il y a, du coup des exemples qu'on voulait vous donner avec Lisa. Je te laisse, intervenir du coup sur la partie ads. Donc, par exemple, ici, là, en fait, la synchro entre HubSpot et Google Ads va être hyper intéressante parce qu'on va pouvoir créer des conversions, donc des événements, HubSpot et les transformer en conversion dans Google Ads. Donc, par exemple, ça va être, le passage, ou la modification des phases de cycle de vie. Donc, lead, opportunité, MQL, SQL et cetera. Client aussi, on va pouvoir créer cet événement-là dans HubSpot et dans Google Ads, ça apparaîtra comme une conversion. Donc c'est intéressant dans le temps pour, par exemple, examiner et vraiment analyser la qualité aussi de vos publicités parce que vous allez pouvoir voir que telle campagne a généré un lead
et en plus, ce lead-là, plus tard, est devenu opportunité et ensuite, client. Donc hyper intéressant. Vous allez aussi pouvoir incorporer des listes de retargeting CRM. Donc vous allez pouvoir créer des listes à partir de votre base de données HubSpot et injecter ces listes, en fait, dans Google Ads pour pouvoir, les recibler. Donc ça peut être des listes basées sur la segmentation ou, sur du comportement aussi. Donc ça, c'est intéressant. Et on en a parlé, mais vous allez pouvoir scorer et automatiser des actions suite à des interactions avec vos publicités. Donc par exemple, quelqu'un a, cliqué sur une publicité ou alors, là on parle de Google Ads, mais ça marche aussi avec, LinkedIn ou Facebook. Quelqu'un a, liké ou alors a, voilà, interagi avec votre publicité. Vous allez pouvoir dire: «Bah, cette personne-là, je lui donne 3 points». En fait, ça de manière, automatique. Je vais lui donner, 3 points, 5 points, 10 points comme vous voulez. Ou alors, tiens, cette personne a, interagi avec cette publicité-là, bah, je vais lui envoyer un email. Heu, il faut avoir, le consentement évidemment, mais je vais lui envoyer un email sur la même thématique de cette publicité-là. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire avec la synchro, Google, LinkedIn, Meta, et HubSpot. Un autre exemple et on en a parlé, ça va être, la synchro avec, Drop Contact pour l'enrichissement et aussi le dédoublonnage dans HubSpot. Là, en théorie, c'était pour, un de nos clients qui avait une problématique. C'est qu'elle avait une très bonne stratégie de inbound, donc vraiment une stratégie de contenu qui a été très performante. Mais la majorité des contacts, en fait, mettaient un email perso au lieu d'un email pro, donc ce qui est problématique parce qu'on était en B2B. Donc là, avec la synchro, Drop Contact, en fait, si on comme on avait le nom, le prénom et le nom de la société, en fait, Drop Contact réussissait à enrichir le contact avec l'email pro et derrière, du coup, on pouvait envoyer ce contact, en séquence outbound, donc en séquence commerciale pour, essayer de l'activer. Après, il peut y avoir du coup, des exemples comme, Webflow. Webflow qui est un outil, qui héberge et qui permet de créer des sites internet. Là, quelques-uns de nos clients, ont Webflow par exemple et c'est intéressant de pouvoir, intégrer, cet outil-là avec son CRM, notamment, pour, faciliter, par exemple, la publication de formulaires, sur son site internet, d'intégrer également, les chatbots HubSpot, sur son site. Ou bien même de traquer du coup, de suivre tous les visiteurs, sur le site internet. Comme ça fait remonter en fait, HubSpot permet de matcher, le contact avec, le visiteur sur le site web et du coup, ça permet de faire remonter si, il a visité telle ou telle page. Bien sûr, si on a, les accords des cookies, pour pouvoir, éventuellement, envoyer des communications spécifiques en fonction des pages qui ont été vues. Voilà, donc c'est intéressant, de pouvoir voir les intégrations natives qu'il existe, entre, son CMS, donc l'outil qui héberge, votre site internet et votre CRM. Donc là, on a fait la partie configuration des outils. Maintenant, le point, hyper important, c'est de savoir si, la donnée est disponible, dans son CRM pour pouvoir, réaliser nos campagnes marketing. Parce qu'on est du coup focus, marketing aujourd'hui. Donc pour ça, donc par exemple dans HubSpot, il existe un centre de commande de qualité des données, mais en gros, ça permet de, savoir, si notre donnée, est bonne ou pas. Dans le sens où, le premier point à checker, c'est, les champs, qui sont disponibles dans son CRM. Donc comme disait Lisa tout à l'heure, par exemple, est-ce que, si j'ai besoin de segmenter ma base par rapport au secteur d'activité et que le secteur d'activité, je ne l'ai pas dans mon CRM, ça va être compliqué, de segmenter sa base par rapport à ce champ-là. Donc c'est savoir, voilà, déjà si on a tous les champs qui sont nécessaires. Si on a des champs qui sont en double, qui sont inutilisés ou qui sont sans données et du coup, ça vaudra peut-être le coup de faire un petit, nettoyage là-dedans pour éviter d'avoir, trop de champs disponibles et du coup que les équipes ne sachent pas forcément quel, champ compléter ou non. Donc ça, c'est souvent un problème qu'on rencontre au sein des équipes, c'est s'aligner déjà sur les champs que l'on va utiliser et que l'on va avoir et ce dont on va avoir besoin pour réaliser nos campagnes au mieux. Après, il y a le dédoublonnage du coup des, fiches, contacts, des fiches entreprises par exemple.
qui va être important parce que, avoir des doublons à ce niveau-là, ça va, apporter du fouillis, dans son CRM et on va pas pouvoir faire correctement ses recherches. Donc l'idée du marketing ops, du coup, c'est vraiment vérifier cette qualité de données-là pour éviter, de brouiller, les équipes qui vont s'en servir. Après, il va y avoir du coup, un point de surveillance du coup, de la donnée, donc notamment, si on utilise du marketing automation, des synchronisations ou autres, c'est pouvoir détecter facilement, s'il y a un problème, qui est survenu, lors des automatisations qu'on a mis en place ou des synchronisations que l'on a mis en place. Donc pour ça, je vais juste passer, aux slides suivantes pour vous montrer en fait précisément comment ça peut se matérialiser. Donc en fait, là, je suis pour ceux qui utilisent HubSpot dans, le centre de qualité, des données d'HubSpot et en fait, on va pouvoir détecter rapidement, vous voyez, par exemple, les propriétés qui ont une donnée, qui sont en double ou autre, pour pouvoir faire un premier nettoyage là-dedans, et purifier un petit peu, les données qui sont disponibles, les champs qui sont disponibles dans son CRM. Et après, fiche d'information, c'est pareil, on va pouvoir détecter les doublons et les problèmes de formatage. Donc notamment les problèmes de formatage qui peuvent survenir, c'est, donc là, j'ai mis un exemple juste après, tac. Ici, on a les problèmes de formatage qui peuvent apparaître. Donc c'est, par exemple, les prénoms et les noms de famille, qui peuvent être inversés, les noms de famille qui sont tout en majuscules qu'on voudrait mettre, sous format nom propre, les, du coup, est-ce qu'il y a des numéros, qui interviennent? Est-ce qu'il y a des points, des symboles spécifiques dans les noms, prénoms qui interviennent? Et ça, en fait, c'est de la donnée qui est vraiment importante de garder clean, parce que, si on veut personnaliser ses campagnes marketing, bah, c'est dommage si on si on contacte un contact où on dit bonjour, Marie point, ou Marie avec 2 i par exemple, et bah, c'est dommage parce que du coup on gâche un petit peu nos chances, d'approcher, ces leads-là, par, juste, de la donnée, qui serait pas, de super bonne qualité. Donc voilà, c'est un point de vigilance à garder en tête et notamment, sur la partie du coup, problème, donc détecter rapidement si on a des problèmes, au niveau des automatisations qu'on a mis en place ou des synchronisations qu'on a mis en place. Pareil, donc dans HubSpot sur le centre de qualité des données, on peut avoir ça. Donc sur d'autres CRM, c'est pareil, ce serait à creuser, savoir, quelles sont, peut-être les notifications qu'on peut se paramétrer pour, détecter les erreurs, qui peut parvenir, dans, ces automatisations, pour le marketing. Donc là, l'idée, voilà, c'est de pouvoir, revenir par exemple, là, on a un point, c'est, workflow nécessitant une révision. Donc c'est les automations qui ont rencontré une erreur et donc c'est bien d'aller les revoir pour pouvoir modifier ces erreurs-là et éviter qu'elles, surviennent plus tard, quoi. Donc c'est vraiment optimiser, tout le marketing automation qu'on a pu mettre en place, jusqu'à aujourd'hui. Après au niveau, du coup, toujours du même point, aider les équipes à déployer leur stratégie, il y a, s'assurer qu'on a acquis pardon, les bonnes compétences en interne. Donc, on a, le 1er point, c'est, recruter et former le personnel, qu'on a déjà, en interne. Donc, s'assurer qu'on a, déjà les bonnes compétences pour pouvoir mettre en place, toutes les, stratégies du coup de marketing ops. Si c'est pas le cas, bah, du coup, programmer des formations, pour, s'assurer, bah, du coup, que nos équipes vont pouvoir déployer, tous ces éléments-là. Et si jamais on n'a pas, toutes les compétences en interne, alors là, on peut faire appel du coup à des compétences externes, soit, parce qu'on a identifié des besoins, très spécifiques, donc soit par exemple on n'a pas, de personne qui, sait, bien analyser les données en interne ou bien, est-ce qu'on a besoin de déployer un logiciel spécifique, sur lequel, bah, on n'a pas de compétences spécifiques. Est-ce que, on a, une gestion de projet assez complexe à gérer et on a personne, qui a suffisamment de bande passante pour s'occuper de ce projet-là? Dans ce cas-là, c'est intéressant de voilà, d'identifier ces différents besoins, pour faire appel au à la bonne compétence externe, du coup identifier la bonne compétence externe et qui vous aidera donc soit à obtenir cette nouvelle compétence, soit à former, vos personnes en interne sur cette nouvelle compétence que, vous avez
Après dernier point, il y a, du coup supporter du coup les équipes, pour travailler, de manière agile. Donc pour ça, il y a deux choses qu'on utilise, beaucoup, nous avec nos clients et même en interne. C'est soit, un premier document, alors nous on utilise un Google Sheet, classique, pour, déterminer en fait le plan de déploiement. Donc ça va être le plan de déploiement, c'est toutes les actions, que l'on va devoir réaliser, pour mener à bien notre stratégie de marketing. Donc pour ça, on va, mettre ligne par ligne toutes les actions que l'on va devoir réaliser, et assigner, ces actions, aux personnes, différentes personnes de son équipe. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir notamment déterminer, si on a, des compétences qui nous manquent, ou voilà, déterminer, voilà, le temps que va nécessiter, telle et telle action pour chaque membre de son équipe. Donc là, pour ça, on utilise un premier document qui est, le plan de déploiement et sinon, on a également, Notion qu'on utilise beaucoup, pour la gestion de projet, donc notamment parler de gestion de projets complexes juste avant. Ça va être très utile pour avoir en fait ces documents, de collaboratifs pour pouvoir, donner une vision sur l'avancée des tâches, que, l'on entreprend au fur et à mesure, au sein de son équipe. Donc ça permet de s'aligner, et de déterminer, semaine en semaine les prochaines actions qui sont à venir et où est-ce qu'on en est en fait sur les actions qu'on avait en cours sur la semaine, passée. Et ensuite, on va aider les équipes à évaluer les performances de leurs actions. Donc vraiment mettre à dispo, soit des reportings, soit des outils en fait pour qu'ils puissent, évaluer les performances. On va avoir évalué rapidement par action et par asset. On va vous montrer, un exemple. Évaluer les campagnes cross-canal. Donc on parlait de multiplier les touch points, de tester de nouveaux canaux. Donc il faut voir un petit peu comment cet écosystème de canaux marketing, fonctionne et évaluer l'alignement, marketing sales. Donc très focus HubSpot, mais voilà, les outils d'A/B testing, sont dispo dans, beaucoup d'outils, hein, même directement dans des régies publicitaires ou dans, vos outils de réseaux sociaux ou d'emailing. Vous allez pouvoir, mettre, en place, en fait, par exemple, de l'emailing, en A/B test. Donc vous allez avoir une version A où vous allez, changer, ça peut être, le wording des CTA ou alors, le wording de l'objet de l'email sur votre version A et avoir une version différente sur la B et distribuer en fait, ces emails, heu, de façon à pouvoir, par la suite se dire que la version A est celle qui a généré soit le plus de clics en fonction de la métrique en fait que vous voulez analyser, soit le plus d'ouverture et cetera. Donc évaluer rapidement par action et par asset, ça peut passer par, un outil, d'A/B test, l'A/B testing ou alors, d'un outil de reporting directement sur, l'asset. Donc, sur HubSpot, on va avoir du reporting sur l'email, on va avoir du reporting à dispo sur vos réseaux sociaux, vu que tout est synchronisé. On va avoir du reporting sur, les régies publicitaires, sur, vos scénarios de nurturing et cetera. Ensuite, vous allez pouvoir, évaluer aussi les campagnes cross-canal. Donc, par exemple, tester, évaluer, le la buyer journey ou, la customer journey d'une cible, par exemple, si vous ciblez les DAF, vous avez des contenus qui sont à dispo. Vous allez pouvoir, scénariser un peu leur, comportement, se dire, bon, ils viennent, voilà, de telle source d'acquisition, SEO, SIA et cetera. Ils vont arriver sur telle page, on va se dire qu'ils vont télécharger ce contenu. Ensuite, qu'est-ce qu'ils deviennent dans la base? Est-ce qu'ils vont rentrer dans un scénario de nurturing à la suite du contenu téléchargé? Si oui, vous allez pouvoir créer un reporting, en fait, en partant de la ressource qui a été téléchargée, en passant par le scénario de nurturing pour savoir est-ce qu'ils ont ouvert l'email A, est-ce qu'ils ont ouvert l'email 2, l'email 3, et cetera. Est-ce qu'ils ont cliqué, est-ce qu'ils ont téléchargé le contenu qui était dans chaque email, est-ce qu'ils ont fait des demandes de démo? Voilà. En fait, il faut d'abord se poser, définir quelle est la customer journey, en tout cas que vous imaginez, enfin comment vous voulez vraiment guider ces utilisateurs et ensuite vous allez pouvoir créer des rapports, dédiés pour, évaluer la performance en fait de, cette customer journey que vous avez mis en place.
Et ensuite, vous allez pouvoir évaluer au niveau un peu plus macro, donc l'alignement marketing sales. Ici, vous avez des exemples de rapports, par exemple sur le life cycle stage, donc du passage de la création de contact, jusqu'à lead. Est-ce qu'il y a des opportunités qui ont été créées entre, enfin pour ces leads-là? Vous allez vraiment en fait avoir ce rapport un peu en entonnoir pour, comprendre, heu la qualité des leads que vous avez générés. Parce que vous pouvez générer, un énorme volume de leads, mais au final, très peu vont être, qualifiés. Enfin, vous passez un petit peu à côté de votre cible commerciale et donc vous allez pouvoir réajuster votre stratégie marketing à l'aide de ces, rapports, on va dire alignement entre le market et le sales. Ce qui est important aussi, c'est collecter du feedback de la part des commerciaux par rapport aux leads, en fait, par rapport aux leads marketing qui leur sont envoyés. On va passer du coup à la troisième partie qui sont les bonnes pratiques pardon, pour, le marketing ops. Donc il y a pas mal d'éléments, je vais essayer d'être le plus efficace possible parce que je vois qu'il y a plus beaucoup de temps, sur Webinar, donc pour pas vous prendre trop de temps, on va essayer d'aller au maximum, enfin au plus vite possible, en étant clair et de toute façon on vous enverra les slides, suite à ce webinaire, donc vous inquiétez pas. La première chose, du coup, la première bonne pratique que l'on a à vous communiquer, c'est bien valider, la stratégie que l'on souhaite déployer. Donc pour ça, en première étape, c'est déjà définir, les objectifs business de l'entreprise, donc au niveau global et ensuite, déterminer les piliers, qu'un marketing ops va pouvoir travailler pour atteindre aider l'entreprise à atteindre ses objectifs business. Donc par exemple, si c'est, je sais pas, augmenter son chiffre d'affaires, de 30 par rapport à l'année dernière. Ça, c'est l'objectif business de l'entreprise et ensuite les grands piliers, ça pourrait être, aider à, générer plus de leads et donc pour ça, on va pouvoir, lister un certain nombre de points, sur lesquels, le marketing ops va pouvoir aider du coup son équipe à, générer plus de leads. Donc d'où les priorités. Et après, on va pouvoir, suite à cette vue un peu macro, aller beaucoup plus en détail, du coup, en utilisant un plan d'action. Donc ce que je disais tout à l'heure, le plan de déploiement, c'est vraiment lister, les, micro-actions que l'on va devoir réaliser, pour atteindre cet objectif, global. Après, ce qui est important de faire, c'est, bien valider les ressources que l'on a à disposition, une fois qu'on a validé le premier point. Donc pour ça, on va, du coup, sur son plan de déploiement, toujours la même chose. Ce que je disais tout à l'heure, vérifier qu'on a une personne qui est compétente pour faire telle et telle action et à la fin, si on a des actions, qui sont attribuées à personne parce qu'on ne sait pas trop qui peut les gérer, dans la société et dans ce cas-là, on va pouvoir, commencer à aller benchmarker peut-être des prestataires externes, qui sont compétents sur ce domaine-là pour, les aider à, déployer ces actions, qui sont dans le plan de déploiement. Ensuite, ce qui est important de faire, c'est du coup, mettre en évidence également dans ce plan de déploiement les outils, que l'on va pouvoir utiliser pour mener telle ou telle action. Parce que c'est pas forcément un CRM. Pour les actions marketing, ops, ça peut être, aussi bien des outils externes dont on a parlé tout à l'heure, donc les régies publicitaires, les réseaux sociaux, les outils, d'événements, le site web, voilà, tous ces outils-là, vont, être, notamment, mis en évidence dans ce plan de déploiement. Et après, s'il nous manque des outils, on se rend compte en fait qu'il nous manque des outils. C'est là où est l'importance du marketing ops, c'est, faire un benchmark d'outils qui pourraient, venir, nous aider à compléter cette action-là, et du coup choisir un outil, final, qui viendrait, s'ajouter à notre stack marketing, donc la technologie marketing que l'on va utiliser. Après donc il faut bien évidemment, comme je disais avant, vérifier que le setup, en termes de données, répond à nos besoins. Donc déjà faire un audit sur, la qualité de nos données et puis ensuite requalifier cette donnée-là si jamais c'est nécessaire. Donc grâce notamment à la partie, d'operation d'HubSpot par exemple ou bien, à l'aide de rapports pour Salesforce par exemple pour savoir, quelles sont enfin suivre la qualité de notre donnée et savoir, quelles sont les données qu'il va falloir qu'on améliore. Après, il y a l'expérimentation de nouvelles approches. Donc, pour expérimenter rapidement des nouvelles approches, on peut utiliser une matrice qui s'appelle ICE. Donc en fait, c'est 3 indicateurs, donc l'impact, la confiance et l'effort.
que l'on va pouvoir du coup, qui va nous aider en fait à noter chaque action, pour savoir si c'est une action qui est rapidement déployable et qui va nous rapporter beaucoup. Donc l'idée, c'est de pouvoir c'est un score qui permet de vous aider à prioriser les différentes actions que vous aurez dans votre plan de déploiement. Donc l'impact, c'est savoir, si, l'idée ou l'action que vous allez déployer va, avoir un fort impact sur vos objectifs marketing ou commerciaux. La confiance, c'est savoir, si, vous êtes en capacité de déployer, cette action-là, rapidement et avec succès. Et l'effort, c'est savoir si vous allez avoir besoin de beaucoup de temps pour déployer cette action-là ou pas. Donc en fait, le mélange de ces 3 indicateurs, généralement, c'est une note que l'on met, sur 10, par exemple, de 1 à 10, chaque note, donc l'impact sur 10, la confiance sur 10, l'effort sur 10. Et du coup, la note finale, donc la moyenne de ces 3 scores-là, vous permettra en fait de prioriser rapidement les actions. Et du coup, de vous orienter sur les quick wins qu'on appelle, donc les actions qui vous rapportera beaucoup avec peu d'efforts. Et ensuite, le reporting, c'est vraiment la clé de tout, pour notamment, identifier les optimisations que l'on va pouvoir mettre en place. Donc la première étape déjà, c'est lorsque, on valide nos objectifs globaux, et les actions qu'on va vouloir mettre en place, ça va être aussi d'identifier les KPI, donc les indicateurs que l'on va suivre pour savoir, si on a bien mené ces actions-là. Donc pour ça, ça va être, voilà, d'identifier ces KPI à ce moment-là, pour pouvoir ensuite s'assurer que, on va pouvoir suivre ces KPI. Donc quelles sont les données, dont j'ai besoin pour pouvoir suivre ces indicateurs-là? Si jamais je les ai pas, du coup, faire en sorte de les avoir et de les faire remonter dans le CRM. Après, organiser sa donnée, pour que ce soit clair, pour tout le monde, toutes les équipes et facile à interpréter. Et ensuite pouvoir l'analyser pour, détecter, sortir des tendances, spécifiques, des anomalies ou des optimisations à réaliser. Et du coup, suite à ça, suite aux recommandations que le marketing ops, par exemple, va mettre en place, c'est faire valider ces optimisations pour pouvoir derrière, implémenter ces optimisations-là. Donc pour ça, on vous a mis, quelques exemples de reporting qui peut être intéressant. Notamment pour suivre la performance du coup du marketing et des leads générés, c'est intéressant d'avoir ce genre de rapport. Donc, par exemple, l'évolution du nombre de contacts, qui sont issus du marketing, au fil des mois. Donc là, on va pouvoir avoir dans ce rapport-là, les différentes origines, des leads que l'on a générés et le nombre total. Et ensuite le nombre de MQL, par exemple, par source. Donc ça permet de savoir quelle source est, la plus performante. Ou bien les sources qui sont peut-être peu déployées et qu'on va pouvoir, peut-être, optimiser et renforcer un petit peu plus. Après, on a, des rapports qui permettent de quantifier, l'impact du marketing et notamment la valeur qui a été générée par le marketing. Donc ça va être, le ROI, notamment, sur une campagne marketing. Donc, toujours un exemple sur HubSpot, on a la possibilité de créer des campagnes marketing, de renseigner, notamment, les dépenses que l'on a réalisées pour cette campagne marketing et derrière, du coup, le nombre de contacts, ou de clients que l'on a générés, grâce à ces campagnes marketing et du coup, le chiffre d'affaires que ces campagnes marketing nous a rapporté. Et là, pareil, on a du coup un rapport, sur les contacts qui ont été influencés. Donc on peut voir, il n'y a pas forcément tous les contacts qui sont devenus clients, mais par contre, on a influencé un certain nombre de contacts et c'est intéressant de pouvoir, suivre ça pour montrer, l'impact du coup des campagnes que l'on mène. Et après, pareil, on peut mettre en place des rapports, pour, vraiment plus l'aspect réseaux sociaux, savoir quels sont les posts qui ont, le plus performé, essayer d'analyser pourquoi et pouvoir, le répliquer en fait sur les prochains posts, que l'on fera, pour avoir plus d'impact encore. Bon maintenant, on va passer au cas concret. Ici, en fait, on a voulu vous comparer aussi 2 secteurs, donc le secteur, B2B SaaS, un secteur, assez, classique et le secteur qu'on va voir juste après, éducation. Donc par exemple, les écoles, c'est des clients qu'on a souvent, avec HubSpot. Donc, le secteur B2B SaaS qu'on va mettre en place de manière assez classique, ça va être, évidemment des formulaires. Donc, pour tout ce qui est, demande de démo, demande d'essai gratuit par exemple, ou alors téléchargement de contenu tel qu'un livre blanc. Et en fait, nous, on va essayer d'aller plus loin dans cette stratégie de formulaire, surtout pour tout ce qui est livre blanc ou alors contenu premium.
En fait, on va créer des formulaires qui vont être, progressifs. C'est-à-dire que une personne va venir une première fois sur votre site, va télécharger, un livre blanc. Ensuite, vous allez, en fait, l'activer dans des scénarios de nurturing, de retargeting et cetera et c'est de lui faire télécharger d'autres contenus, si on considère que la personne n'est pas encore prête à, voilà, faire une demande de démo ou est pas assez qualifiée et en fait, dans les prochains contenus qu'elle va télécharger, on va lui demander d'autres infos. En fait, HubSpot va pouvoir, savoir qu'en base, ce contact existe déjà grâce à la clé, unique qui va être l'email et comme on sait déjà, son secteur d'activité ou on sait déjà, par exemple, le nom de sa société, on ne va pas lui redemander, mais on va lui demander plutôt d'autres informations qu'on n'a pas en base. Comme ça permet d'alléger le formulaire en, optimisant, la segmentation, de la base. Ensuite, on va, mettre à dispo des, LP, donc pour, par exemple, l'explication des avantages du service ou alors sommaire de livre blanc avec l'intégration du formulaire, toujours dans, voilà, cette optique d'aller aussi à l'essentiel, de ne pas trop noyer les utilisateurs et de leur donner envie de télécharger le contenu ou voilà, d'en savoir plus sur le service ou le produit. Et donc il y a aussi les emails marketing, hein, comme on en parlait, ça va être envoyer une invitation pour un rendez-vous de démo ou envoyer le contenu marketing souhaité. Là, on va être sur des scénarios assez simples, mais sur des scénarios un peu plus complexes. En fait, on va pouvoir créer des branches donc dans un workflow en se disant on envoie un premier email où on va lui envoyer du contenu. S'il a téléchargé le contenu du premier email, alors on va l'emmener dans une branche en se disant, on va lui proposer un contenu qui est un peu plus décision et s'il télécharge ce contenu, on va se dire qu'en troisième email, on peut lui proposer, une démo ou d'en savoir plus, sur le produit. Voilà, en fait, ça, on va vraiment faire, mettre en place des scénarios basés sur le comportement et aussi, sur les données qui sont dispo, dans HubSpot. Et du coup, le deuxième secteur qu'on voulait, vous présenter, c'était l'éducation parce que c'est un système un peu différent, une stratégie un peu différente que l'on va aborder. Notamment pour les formulaires, ça va être, créer une création de formulaire, pour pouvoir candidater à une épreuve, par exemple, ou télécharger une brochure sur, des programmes. Donc pour expliquer, ces différents programmes, ou autres, ou bien même s'inscrire à des événements tels que des journées portes ouvertes. Donc voilà, il va y avoir différentes stratégies de formulaire à mettre en place parce que forcément, pour candidater à une épreuve, on a besoin de collecter plus d'informations. Donc ça va être un formulaire un peu plus lourd que pour, s'inscrire à une journée porte ouverte, par exemple. Ensuite, il y a, les landing pages. Donc pareil, on va pouvoir expliquer, par exemple, le contenu du programme, ou bien, intégrer le formulaire qui correspond à une candidature si jamais, c'est une landing page pour, pouvoir candidater. Après, il y a, les emails marketing. Donc les emails marketing, c'est pareil, ça sera pour envoyer, des informations ou des actualités, sur le programme parce que ça a été demandé, ou bien, des invitations pour les prochaines journées portes ouvertes si jamais, la personne s'est déjà inscrite à des journées portes ouvertes ou à d'autres événements. Et après le pipeline, du coup, c'est vraiment la spécificité un peu, différente, de d'autres pipelines de vente que l'on va pouvoir retrouver, pour, le secteur B2B SaaS, par exemple. Ça va être, le pipeline de vente va être en fait, orienté plutôt, suivi des candidats, donc savoir, à quel moment on a la première épreuve, par exemple, avec un candidat, jusqu'à ce qu'il devienne élève, dans notre établissement. Donc là, ça va vraiment être, une suivi, une gestion un peu différente, mais voilà, qui s'adapte, parfaitement à différents secteurs d'activité, donc on voulait vous donner ces 2 exemples-là. Je ne sais pas si vous êtes, concernés par ces secteurs d'activité, mais en tout cas, c'est ceux qui sont le plus représentés, du moins, chez nos clients. Donc on voulait vous partager, ces cas un peu plus concrets. Je vois que le temps file, donc on va, résumer, ce webinaire avec, notamment, quelques points clés dont on a parlé, pour que vous les ayez bien en tête. Ce qu'il faut, du coup, bien avoir en tête, c'est qu'un marketing hub va vous permettre d'optimiser les process qui ont été mis en place, pour vos équipes marketing, qui va être là pour gérer toutes les technologies qui sont utilisées par les équipes marketing également, qui va être là pour, analyser les données, et pouvoir, notamment, identifier des opportunités d'optimisation, coordonner, les équipes, marketing, 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 coord
les équipes, marketing, sales et technologie, et mesurer les performances pour savoir notamment, si on a, eu des bonnes performances marketing et sinon, pouvoir, optimiser ces campagnes-là pour pouvoir avoir encore des meilleures performances. Pour cela, du coup, on vous a juste laissé à la fin, du coup, vous allez recevoir dans tous les cas, ces slides, par email, mais on vous a laissé des ressources qui pourraient vous être hyper utiles en plus de ce webinar. Notamment, on a à disponibilité, une checklist d'audit pour, HubSpot notamment. Donc savoir un petit peu, où en est, vos données, enfin où en sont vos données sur HubSpot, savoir qu'est-ce qui pourrait être optimisé, dans votre instance. Ensuite, on a, également, une offre d'accompagnement parce qu'évidemment, vous avez compris, on aide également sur les parties, marketing ops, c'est la moitié de notre métier, Lisa et moi. Donc, on peut vous accompagner si jamais vous détectez des ressources manquantes, lorsque vous faites votre plan de déploiement. Et sinon, on a, les replays du webinaire qui se trouvent à un endroit spécifique sur notre site, mais qu'on vous enverra également, on vous enverra le lien par email, pour pouvoir, notamment avoir accès aux autres, webinaires qui pourraient peut-être vous intéresser sur les mêmes thèmes. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Sinon, si jamais vous avez des questions, supplémentaires, n'hésitez pas soit à nous les poser dans le chat. Alors, on a une question. Je Ah pardon, je crois qu'on a été un petit peu déconnectés. Je me permets de te répondre, Martin. C'est mieux quand, en fonction du coup des actions qu'il y a à mener, donc si tu fais un petit audit et tu suis les étapes que l'on t'a données, le mieux c'est que généralement tu te rends compte que c'est une grosse part enfin, un gros travail. Donc soit, c'est un poste, au sein de ton entreprise, soit il n'y a pas suffisamment de fonctions et dans ce cas-là, c'est bien d'avoir, une personne, par exemple externe comme nous, qui va intervenir, quelques heures, par semaine pour pouvoir vous accompagner sur ces sujets-là. Je sais pas La si question de alors, comme les questions sont pas en public, la question de Martin, c'était: «Est-ce que le marketing ops est censé être une fonction au sein de l'entreprise ou une approche, collective?» Et ensuite, on a une question de Dina: «Est-il possible de prendre rendez-vous avec vous pour échanger plus en détail sur l'accompagnement marketing ops en fonction de nos besoins?» Oui, totalement. Vous avez, nos coordonnées ou en tout cas, on va vous les envoyer. N'hésitez pas à prendre contact, directement sur notre site internet. Un de nos collègues pourra échanger avec vous. C'était en effet un webinaire assez dense avec beaucoup d'informations. Donc si vous avez, plus de questions, si vous voulez, qu'on prenne un temps, un peu plus privilégié pour reparler de tout ça, surtout n'hésitez pas. Est-ce que vous avez d'autres questions? On a un peu dépassé le temps, mais c'est pas grave, on prend le temps si jamais vous avez des questions, c'est important. Bon, de ce que je vois, il y a plus Et je me de permets de vous envoyer du coup dans le chat, c'est notre lien directement, alors je sais pas si vous avez reçu, tous, le lien que je vous ai envoyé, sinon on vous l'enverra, pour prendre, une démonstration avec, notre équipe, et répondre notamment à vos besoins bien spécifiques si jamais vous avez besoin. On vous le renverra sinon par mail en plus, pour, prendre une démo si jamais vous avez des besoins. En tout cas, vous aurez du coup nos, contacts LinkedIn avec Lisa. Pareil dans les slides, on a mis les liens. Donc, si jamais vous avez, des questions qui vous viennent peut-être après coup, n'hésitez pas à nous contacter, on sera ravis de vous répondre. Merci à tous et bonne journée. Merci à tous. Bonne journée.